Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2025. Et je suis revenu te dire que ce jour, le 23 mars 2025, est pour toi un jour de grâce. Parce que tu as dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. C'est le promoteur de la grâce. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, eh bien, tous les jours, la grâce est présente en toi. Là, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a faite à tous ceux qui croient en lui. Et Jésus-Christ ne viendra pas dans ta vie pour te condamner, mais pour te sauver. Il viendra dans ta vie pour te conduire à vivre dans la victoire. Je ne dis pas pour te conduire à vivre sans difficulté, sans problème. Jésus-Christ n'a jamais dit que nous n'aurions pas de difficultés. Il a dit plutôt que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais nous devons prendre courage parce qu'il a déjà vaincu le monde à notre place. Aujourd'hui, il va laisser pour pendant peut-être 1 ou 2 jours la lecture de l'évangile de Matthieu chapitre 6 pour aller lire un passage dans Matthieu chapitre 16. Un passage qui est des circonstances. La vie, les actualités d'aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Je voudrais quand même parler de ce sujet pour vraiment mettre la lumière sur certains événements que nous entendons maintenant autour de nous. Et on dit que ça se passe dans l'Église. Lisons ce texte. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent les uns, disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je tourne ma page. Et Jésus dit, et moi, je te dis, et tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Voilà. Jésus parle de son église, qu'il va bâtir sur le Christ, le Fils du Dieu vivant. Car les gens disent que Jésus a bâti son église sur la vie de Simon-Pierre. Non. Il dit, Pierre, tu t'appelles Pierre, mais ce que tu viens de dire là, ta réponse, c'est un roc. Et c'est sur cette réponse-là, je vais bâtir mon église. Tu es Pierre, toi. Simon-Pierre, c'est ton prénom. Mais ce que tu viens de dire là, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le roc sur lequel je bâtirai mon église. Le roc, ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus parle de son église. Et aujourd'hui, il y a des organisations, des religions qu'on appelle l'église. On dit que ce sont des églises. Mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe dedans, on est obligé de constater, de reconnaître. Ces églises-là, ce sont des fausses églises. Ils n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ n'est pas une religion. L'église de Jésus-Christ, c'est tous les hommes et toutes les femmes dans le monde qui croient en lui et qui demeurent dans sa volonté. Ce sont ses disciples. Jésus-Christ n'a pas créé des religions. Mais malheureusement, il y a cette énorme religion que les hommes ont créée. Ils prétendent que c'est l'église de Jésus-Christ. Et ce qui se passe dans ces religions-là,
fait que quand on parle de Jésus-Christ à quelqu'un, au lieu d'entendre le nom de Jésus-Christ, le Sauveur, il entend le mot religion, Église. Jésus-Christ n'a pas créé ces organisations qui d'abord commencent à interdire aux hommes d'avoir légitimement une épouse, une femme, à introduire à certaines femmes qui veulent le servir d'avoir légitimement un mari, un époux. Et de ce fait, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas forcément des méchants, ils sont obligés de vivre dans le secret ce qu'on leur a interdit de vivre. On leur a interdit d'avoir une vie sexuelle. Et qu'est-ce qui se passe? On en fabrique des violeurs d'enfants. Et aujourd'hui, on parle des violeurs des enfants qui sont violés dans le cadre de l'Église. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une église de violeurs. Ces institutions qui poussent les gens à s'installer dans ce genre de situations, au point que pour avoir une vie sexuelle, ils sont obligés de le faire en cachette. Ou du moins, violer des femmes, violer des enfants. Et tandis que ces personnes-là, ces enfants-là, quand ils sont entre les mains de ces religieux qui proclament malheureusement le nom de Jésus, j'ai dit malheureusement, parce que ces gens-là n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était dans leur vie, dans leur milieu, dans leur religion, dans leur institution, ils auraient tout fait pour protéger les enfants qui sont des faibles, oui, en situation de faiblesse, pour protéger les femmes. Mais non, on entend maintenant, c'est l'État qui va mener des enquêtes. C'est triste. C'est l'État qui va mener des enquêtes, l'État qui n'a aucun rapport avec la chrétienté, qui va mener de l'enquête pour découvrir comment des religieux ont violé des enfants. Et là, je parle avec indignation, mais je dis que ces gens-là ne sont pas des Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé aux hommes de ne pas avoir d'épouse, ni aux femmes de ne pas avoir de mari. L'homme et la femme ont le droit de se marier légitimement. Mais ces institutions qui les enferment dans cette prison les obligent à vivre une sorte d'hypocrisie. Et c'est dans cette hypocrisie-là qu'ils parviennent à violer des petits-enfants. Et maintenant, on entend que des personnes qui disent que leur vie a été complètement démolie parce qu'ils ont été violés par des curés, par des religieux. Et ça, c'est scandaleux. Il faut savoir faire la différence entre la religion et Jésus-Christ. Ces religions dont les responsables passent leur temps à violer nos enfants, à violer les enfants qui leur sont confiés, et d'autres qui les protègent dans le cadre de l'institution. Il y a le silence, comme si tout le monde faisait pareil. Je ne suis pas en train de dire que tous les curés sont des violeurs, mais l'institution les expose à devenir des violeurs, puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le droit d'avoir une épouse pour mener une vie sexuelle, normalement. On nulle part dans l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé aux hommes de ne pas se marier et aux femmes de ne pas se marier. Encore moins, Jésus-Christ n'a jamais ordonné aux hommes à qui on fait confiance de violer les enfants qui les sont confiés. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église de violeurs. Ce club de violeurs qui font tant de mal aux enfants et qui prétendent qu'ils sont chrétiens n'ont aucun rapport
avec Jésus-Christ. C'est pour cela, quand je parle de Jésus-Christ et Dieu à quelqu'un, j'ai dit, attention, je ne te parle pas de la religion. Parce que quand on parle de religion, les gens pensent l'Église catholique, dans laquelle tout le monde n'est pas mauvais, mais c'est une institution qui met les gens en danger et qui couvre des crimes. Demain, Dieu voulant, je vais revenir encore sur ce sujet. Mais pour l'instant, je te dis, faites attention. Ne fais pas confiance à la religion. Fais confiance à Jésus-Christ. La religion ne peut pas te sauver. La religion peut te rendre très méchant. Mais Jésus-Christ te fait grâce. Et il te fait de toi un disciple à l'image de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En dehors de la religion, bien sûr. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Mais que tu ne tombes plus dans le piège de la religion. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.